à toutes et à tous, bonne année, nous voici donc en 2022 et donc les capsules de Derrière le masque de BD Best reprennent et cette fois-ci vous avez repéré l'endroit évidemment où nous étions, petit tour chez Casterman afin de rencontrer un dessinateur peintre, scénariste, peintre écrivain peintre. Nous allons voir, nous lui poserons la question. Écrivain peintre, peintre écrivain, ça vous a dit quelque chose? C'est un spécialiste de l'adaptation en BD de certains romans, parfois ou de nouvelles, parfois des adaptations très très fortes. Peintre éventuellement dans ses heures, oui, il vient de sortir un superbe livre chez Casterman, une biographie nostalgique, on va voir. David Sala est là aujourd'hui pour nous. Bonjour David. Bonjour. Je pense qu'ayant pris les distances et toutes les précautions, on peut retirer le masque, ça sera bien plus facile pour pouvoir répondre à tout ça. Donc David, nouvel album cette fois-ci, album BD ou plutôt roman graphique pour toi? Peu importe, pour moi c'est de la bande dessinée. C'est de la bande dessinée. Ouais, c'est de la bande dessinée quand même. Alors, je commence toujours mes interviews par une petite question assez simple, en tout cas pour moi, parfois un peu plus compliquée pour mon invité. Si tu devais te résumer en 3 mots, que dirais-tu de David Sala? Je dirais curieux, rêveur certainement, et un peu utopiste. Un peu utopiste. Alors, au vu de ta bibliographie, tu sembles passer régulièrement d'ailleurs, parce que dans ton parcours, tu es à la fois illustrateur et auteur de bande dessinée. Et visiblement, tu alternes constamment illustration, BD, etc. Le côté ou la partie illustration, c'est parce que tu as besoin d'un temps pour intérioriser tes scénarios de BD ou bien pour digérer les BD que tu as déjà publiés? Non, je fais de l'illustration par goût de l'illustration, parce que je suis un dessinateur et que j'aime créer des univers, peindre des atmosphères, raconter des histoires à travers l'image. L'illustration, c'est une autre forme de narration. Non, c'est vraiment par goût. Par goût. Ouais. Alors, de nouveau par rapport à ta bibliographie, on avait Nicolas Emmerich, Cauchemar dans la rue, Le jour d'échecs, c'était quand même des œuvres qui étaient tirées de romans ou de nouvelles. Le poids du héros, c'est l'adaptation en BD du roman de ta jeunesse? Alors c'est un peu plus que ça, c'est un livre bien sûr sur un héritage familial, et c'est un livre qui parle de mémoire, de transmission, de ce qu'on peut en faire, de la manière dont ça nous impacte. Et ce livre, il s'étire sur une trentaine d'années. Oui, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs. Et tout à l'heure, je te posais la question qui est David Sala en 3 mots. Si maintenant, moi, je me disais, si je voulais présenter le poids des héros en 3 mots, j'aurais dit mémoire, transmission et deuil assumé. Parce qu'il y a énormément de parties où ce sont des deuils. Tu serais d'accord pour ces 3 termes pour résumer ton livre? Oui, il y a de ça. Après, c'est vrai que deuil assumé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, pour être franc. Une manière de passer outre, de définitivement terminer ce deuil? Alors moi, je ne crois pas passer outre aucun deuil. Je crois qu'on les subit toujours, et on fait avec, parce que c'est comme ça que les choses se font, et que effectivement c'est la logique de la vie. Maintenant je comprends pas forcément encore bien le sens de la mort, et c'est quelque chose effectivement que je comprends pas complètement, honnêtement. Donc je la subis plus que je ne l'accepte. Tu l'as suivi plus que tu ne l'acceptes. Bon, c'est quand même un sacré travail sur ton passé. Je ne vais pas dire sur toi, mais enfin de manière très générale.
Comment as-tu abordé cette préparation pour ce scénario? Tu as été réinterroger la famille, les frères, tu as été farfouillé dans des papiers, parce que finalement c'est la transmission de ce que ta maman te communiquait et tout. Comment fait-on pour préparer en amont un album comme ceci? Alors, le point de départ du livre, c'est vraiment de raconter à travers le regard de l'enfant que j'étais. Donc ma source principale, c'est mes souvenirs. Justement pour éviter tout travail historique qui était une autre démarche. Donc moi, je ne sais pas ce qui est vrai, pas vrai, faux, exact. En réalité, je raconte ce que je sais. Par rapport à ton regard d'adulte sur tes souvenirs d'enfant. Oui, puis même mes souvenirs d'adolescent ou de jeune adulte, enfin, peu importe. C'est vrai que ce livre-là, je ne raconte pas la guerre en réalité. Je raconte pas. Je parle d'un parcours de vie. Je parle d'êtres qui sont comportés de manière exemplaire, à mon sens, et de leur héritage, de ce que j'ai pu après en faire, et de quelle manière ça a impacté toute ma vie finalement. De manière très générale, d'ailleurs, quand on regarde dans les pages, il est clair que le côté illustrateur, peintre éventuellement, est assez marqué. Tu avais déjà mélangé parfois les styles dans les autres. Y a-t-il des moments où tu préférais être plutôt illustrateur et d'autres moments où tu préférais plutôt être dessinateur de bande dessinée dans cet album? Est-ce qu'on pourrait se dire, ah tiens, là il est plutôt illustrateur, ça représente tel type de sentiment, là il est plutôt dessinateur, ça représente tel autre type de sentiment ou de scène? J'ai l'impression que on peut parler d'illustration quand on voit des pleines pages. Les pleines pages sont là aussi pour rythmer différemment. On doit gérer une narration et parfois la pleine page est nécessaire. Mais je suis vraiment dans le récit. Et l'illustration, c'est un autre processus, encore une fois, narratif. Et même quand je fais des images sans texte, ça reste de la bande dessinée quand même. Peintre, écrivain, peintre, tu restes dans cette démarche-là. C'est amusant pour toi, c'est intéressant pour toi, c'est là que tu peux t'exprimer le mieux que de mélanger les deux sources. En fait, la démarche est inverse, c'est-à-dire que je ne me place pas dans une posture ni d'un écrivain ni d'un peintre. Je suis juste en train de me poser la question de savoir comment j'exprime un sentiment, comment je raconte tel ou tel événement, ou comment faire passer une certaine émotion ou une certaine séquence. Donc c'est vrai que j'utilise les outils qui me permettent d'exprimer au mieux ce que je veux raconter à cet instant précis. Donc c'est vrai que parfois ça passe par de l'aquarelle, parfois ça passe par de la gouache, parfois ça passe par du pastel. C'est toujours dans un souci de narration. C'est jamais de la peinture parce que ça fait joli. On trouve un peu des images de Chagall en certaines couleurs. Il y a une image où il y a un peu de Chagall, effectivement, avec le cheval. Voilà, au tout début, là, quand il galope. Disons que je crois que c'est voilà, celui-ci où effectivement la référence est plus marquante, mais c'est vrai que moi je me sens effectivement nourri de plein de maîtres et plein de références, et c'est la seule manière qu'ont les artistes de progresser, d'avancer. C'est bien sûr, on est un maillon d'une grande chaîne. Mais pour ce livre, c'est vrai que il y a certaines séquences, surtout les séquences de guerre, où vraiment c'est la couleur qui a guidé finalement l'image. Donc j'avais pas de référence vraiment en tête à ce moment-là, mais bien entendu que
je suis le fruit aussi de tous ces gens-là, mais précisément dans cet album-là, je n'avais pas rien de précis en tête, en tout cas consciemment. Tu parlais de... Bon, on a plus ou moins parlé donc des peintres qui auraient pu t'influencer. Au niveau bande dessinée, quels sont les auteurs éventuellement ou les scénaristes qui t'ont influencé? Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres dans ta jeunesse? Oui, mais je m'aperçois que plus le temps passe plus je développe une envie qui m'est propre. Parce que les références que j'ai pu avoir étant jeune, c'est vrai que elles sont maintenant finalement elles s'éloignent de plus en plus. Mais malgré tout, elles sont jamais bien loin, évidemment. Mais disons que la manière de raconter aujourd'hui une histoire n'est plus la même qu'il y a 40 ans. On ne raconte plus de la même manière. Donc forcément, la bande dessinée, le média a évolué et s'est enrichi, en fait. Et je pense que la bande dessinée n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Aussi riche qu'aujourd'hui, justement. Mais d'où la question suivante que je pose d'habitude également souvent. Si tu devais choisir une bande dessinée, pas forcément dans les tiennes, hein, celle que tu considères comme étant ultime, celle qui t'a le plus marqué, quelle serait-elle? Je pense que, disons que je parlerais peut-être d'un choc vraiment, enfin, oui. une sorte de cassure entre ce que je lisais dans ma jeunesse et le moment où je me suis aperçu que la bande dessinée pouvait aller bien plus loin. Et certainement que ça serait un livre d'Alberto Breccia. Et un en particulier? Pour citer plein, mais ça peut être Péramus. Alors, en regardant cette planche-ci, enfin, c'est pas... Oui, cette photo aussi. C'est une photo que tu avais ou bien que tu l'as reconstituée? Non, c'est une photo, c'est une mise en scène, bien sûr. Ouais. Donc tu as encore tous ces objets? Ah oui, mais c'est une photo qui a été faite récemment. Qui a été faite récemment, mais j'aimais bien la couleur, bon, j'aimais bien la Texas Instruments et tout. Ah oui. Et alors, il y avait le petit bonhomme qui était de ce côté-ci. Eh oui. J'imagine que tu as lu la reprise qui a été faite. Alors non, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai vu, je l'ai feuilleté, mais je ne l'ai pas encore lu. Non. Ah d'accord, donc je t'éviterai la question, effectivement. Ouais, je l'ai étant un grand fan de Goldorak, mais j'étais tout content de voir. C'est un d'origine, effectivement. C'est un d'origine, je m'étais dit, waouh. C'est vraiment le mien. C'est vraiment le tien. Ouais, complètement. Ok. Bon, comme tu le disais, effectivement, tout à l'heure, c'est un album 30 premières années, plus ou moins. Hein. Tu comptes un jour en faire... les 30 années suivantes, quand tu auras dépassé les 70? Je crois pas. Alors maintenant, on ne peut pas dire jamais, évidemment, mais comme ça, aujourd'hui, je dirais non. Mais bon. Non. Non. Tes frères l'ont lu? Alors, pas encore. Ils vont le recevoir bientôt. Ah. Parce que là, il est... Il est sorti hier ou avant-hier. Hier. Donc, il est effectivement... Sorti hier. Donc, c'est vraiment tout récent. Je l'ai fait envoyer. Parce qu'ils n'habitent pas forcément à côté. Et bon, en même temps, ils ont suivi, hein, ils ont vu au fur et à mesure de la progression, on a pu en parler, on a pu déjà échanger, mais là, effectivement, ils vont recevoir l'objet final et voilà, j'espère que j'aurai leur retour, bien sûr. Oui. On l'espère aussi. En tout cas, nous, de notre côté, le retour, il est vraiment super. Sincèrement, c'est un très très beau livre qu'on a lu en une seule traite. Voilà, donc on avait promis de ne pas faire trop long, de ne pas dépasser le quart d'heure. On y est déjà, ça n'a pas l'air, mais ça fait déjà un quart d'heure. Oui, ça passe vite comme ça. Donc en tout cas, on te remercie de nous avoir consacré ces 15 petites minutes. Merci. Je sais que tu as une suite d'après-midi un peu chargée. Hein. La journée a été chargée. Les Ivry Flagey, je pense. Oui, maintenant, là, juste après. Et tu as déjà fait une dédicace en France? Hier, au Divan. Et demain, tu retournes en France? Demain, je suis à Rennes. Ouais. Et après-demain, je suis à Paris. Donc voilà. Et bien de toute manière, vous connaissez le principe. Moi, sincèrement, comme BD de rentrée pour début d'année, je ne peux que vous la conseiller. Je l'ai vraiment adoré. Autant par le dessin que par le texte, par tout ce qui est dit et tout ce qui n'est pas dit et que l'on ressent à travers. C'est vraiment un très très bel album. Et donc, David, courage pour la suite des dédicaces. D'accord. Merci. Vous savez très bien
J'ai déjà une idée du suivant, mais je vous dis rien. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, un bon week-end. Il ne fait pas très chaud, donc restez bien au chaud. Une bonne lecture. Et à bientôt. Bye bye. Voilà. 15 minutes pile.